Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Covadis, le jardin de la réflexion, dans la détente et l'ouverture d'esprit. Un plaisir de vous retrouver à nouveau pour la suite de l'émission que nous avions donc réalisée avec Jean-Patrick Pourtal. Et d'abord, merci de votre attention et de l'intérêt que vous avez porté à cette histoire, à l'histoire qui, comme vous avez pu l'entendre, nous a laissé entre deux. On a placé un peu le décor, on a placé les personnages, comme sur une pièce de théâtre. Et maintenant, nous allons commencer à réellement rentrer dans le mystère. Et pour cela, on va reprendre à peu près où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire à la vie de ce fameux Béranger Saunière. Ainsi, voici le retour de Jean-Patrick Pourtal. Bonjour. Bonjour Axel. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, fort bien, toujours très heureux de pouvoir partager ces moments avec toi et tes auditeurs, avec qui j'espère ils y verront un intérêt et surtout du plaisir. Tout à fait. Le plaisir, c'est ce qui est le plus important de prendre dans ce qu'on fait. C'est ce qu'on disait justement juste avant. Et d'ailleurs, pour toi, c'est aussi un plaisir et une passion de t'intéresser à cette histoire. On en avait parlé la dernière fois. C'est quelque chose qui t'a passionné il y a fort longtemps et depuis que tu es tout jeune. Donc, pour ne finalement pas perdre de temps et revenir tout de suite dans le cœur de l'histoire, c'est ce qui va intéresser nos auditeurs. On s'était arrêté la dernière fois à la construction de l'église, de ce fameux Béranger Saunière. On avait placé les personnages parce qu'on va voir qu'ils ont un lien important les uns avec les autres, et surtout aussi, on va être, je pense, un petit peu obligé de repartir dans le passé et repartir dans le présent. C'est une histoire qui lie pas mal de choses. Donc on avait parlé de l'intérieur de l'église et de la manière dont il l'avait construite, de ce qu'il avait placé dedans, de certains signes, mais on n'avait pas encore tout dit. Et justement, ça va être un bon début, et cette fois-ci, je vais te laisser encore plus libre d'aborder les points que tu souhaites aborder, maintenant qu'on a placé le décor, mais je vais te donner cette orientation qui était pour moi quelque chose de très nouveau, parce que comme tu ne le sais pas encore, ou peut-être l'as vu dans l'image qui sera celle de cette émission, j'avais mis la fresque, la fameuse fresque de l'église de Rennes-le-Château, en fond de cette émission qu'on peut voir là maintenant. Et il y a eu un détail qu'on t'a dit, une dame t'a dit, mais monsieur, vous avez jamais vu notre fresque dans l'église ? Il y a un petit personnage, on croit que c'est une dame avec son parapluie, et ça c'était quelque chose de nouveau justement. Alors essaye de nous parler de cette fameuse fresque qui est dans l'église et de ce fameux personnage de cette dame avec une robe ou une robe de je ne sais quoi. Parle-nous de cette fresque justement. Et après on parlera des jardins et des croix inversées, des N inversées. Vas-y. Eh bien, en effet, tu as raison, il y a un élément qui est extrêmement étonnant dans l'église de Rennes-le-Château. C'est cette fameuse fresque qui occupe évidemment l'ensemble du mur ouest, occidental de l'église, et qui est très surprenant par sa taille. Et qui se compose réellement de deux éléments. D'abord, on va pouvoir voir que sur le fond, sur le mur, est peint justement une fresque picturale, si je puis dire, vraiment une peinture avec différents détails. Et puis nous avons ce haut relief massif qui est présenté en plein milieu, qui représente en effet Jésus sur une colline, avec un ensemble de personnages autour de lui, qui sont dans une position de vénération, on va dire. Mais comme tu le dis, sur la partie droite, de cet ensemble, sur la partie, de peinture, de fresques réelles, en effet, on voit un village qui est dessiné, stylisé, parce que c'est quand même relativement stylisé, et on voit une sorte de lande sur une pente. Et qu'est-ce qu'on voit à cet endroit-là ? On voit un petit personnage. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé pour la première fois dans les années 90 à Rennes-le-Château, j'y suis arrivé avec mes yeux de rêveur et avec une attente incroyable. J'observais ce petit personnage et je me dis, mais
qu'est-ce qu'il fait là, ce petit personnage? Et il y a une dame qui vient me voir, qui était du pays, et qui me dit, avec son accent, mais elle vous étonne, notre petite dame qui est là. Bah, je dis, oui, oui, oui. Vous avez vu qu'elle est rigolote avec sa jupe et son grand manteau? Bah, je dis, oui, 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 oui. Et puis, je me demande bien ce que vous pouvez faire, cette petite bonne femme, à cet endroit. Parce qu'elle était complètement incongrue. Et puis, la chance a fait que j'ai pu revenir à Rennes-le-Château 3-4 semaines plus tard. Mais là, fort de mon expérience de ma première visite, si je puis dire, parce que j'étais passé très rapidement entre deux rendez-vous professionnels que j'avais dans l'Aude, je me suis dit, je vais prendre le temps, et j'étais venu avec mon appareil photo. Et évidemment, déjà à l'époque, j'étais un passionné de photographie et j'avais un bel équipement. Et donc, moyennant un beau téléobjectif sur l'appareil photo, je pris des différentes photos de cette partie de la fresque qui m'étonnait. À l'époque, on n'était pas encore sur les appareils photo numériques et il fallait attendre le développement de cette fameuse pellicule, avec toujours la transpiration de se dire pourvu que je me sois pas trompé dans mes réglages. Exact. Eh oui, t'as connu ça. Et me voilà donc allé chercher mon développement, et là, grande surprise, les photos étaient bonnes, ce qui me rassurait quand même un petit peu. Et surtout, je suis resté extrêmement étonné, parce que le gros plan que j'avais fait de ce petit personnage n'avait rien à voir avec une petite bonne femme, comme l'avait dit cette charmante personne. En y regardant de près, j'identifiais, en ce qui me concerne, un ecclésiastique. Et là, je me dis, tiens, c'est rigolo quand même. On est à Rennes-le-Château, il y a l'histoire de ce curé particulier, et je distingue un ecclésiastique avec un parapluie, qui regarde un endroit de cette fresque, qui regardait donc un buisson. Et ce personnage, je l'ai reconnu après dans différentes photos, lorsque Béranger Saunière, qui était un petit peu mégalomane, et quand même faire des photos de son domaine, avec lui mis en scène. C'est-à-dire que souvent on le voyait dans les différentes photographies, et notre ami Saunière avait toujours à la main sur ses photographies, devinez quoi? Eh bien, un parapluie. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il aurait été assez fou pour se représenter lui-même à cet endroit? Parce qu'en fait, là tu es en train de préciser que c'est lui-même qui a fait le fond de la fresque, on est bien d'accord, hein? Alors, attention. Peut-être. Voilà. Ce qui est certain, c'est que c'est lui qui a commandé les éléments, et donc je pense que ceux qui ont fait la fresque, et en l'occurrence certainement la maison Giscard de Toulouse, qui était des statuaires très réputés dans le sud-ouest de la France, puisque c'est la fameuse maison Giscard qui a aussi réalisé le chemin de croix de Rocamadour, qui est quand même un lieu saint important en Occitanie. Donc ils ont suivi les ordres de Béranger Saunière. De toute façon, ça peut être que sur une commande, il n'existe pas de fresque, je dirais, sur catalogue qui se représente comme ça, et on pourra le voir par la suite que, évidemment, cette fresque représente les alentours de Rennes-le-Château. Mais ça, on y viendra plus tard, parce que finalement, dans mon livre, dans les pas de Béranger Saunière, que j'ai écrit en 2016, que j'ai publié en 2016, c'est quasiment la fin du livre, puisque c'est là où j'explique que grâce à cette fresque, eh bien, j'ai pu identifier un lieu sur le terrain qui est extrêmement troublant et qui semble être le lieu où Saunière aurait découvert quelque chose. Donc cet endroit que ce petit bonhomme de la fresque regarde sur le sol, eh bien c'est probablement l'endroit où Saunière a mis en évidence quelque chose, un trésor, un secret, mais ça, on pourra en parler par la suite, sachant que, comme tu le voulais, nous avons de quoi parler avec les travaux qu'il réalisa dans l'église. Tout à fait. Alors justement, en continuant dans cette fresque, avant de passer sur l'église et le jardin qui est autour, on voit qu'il y a des collines avec la représentation de certains châteaux qui sont très très connus dans le coin en fait. Donc ça fait penser comme à une sorte de triangulation, on peut se repérer en fonction du personnage et des collines, c'est bien ça? Et oui, tout à fait. C'est vrai que ce qui m'a toujours surpris, c'est cette représentation où visiblement ça rappelait des souvenirs de terrain. Alors déjà, ce qui est un peu flagrant, c'est sur la partie gauche où on voit un beau château fort, parce qu'on voit bien que c'est un château fort, mais très beau, très, semble-t-il, très puissant, qui se trouve au bord d'une falaise finalement, avec à ses pieds, plus bas dans la vallée, on voit une route ou un ruisseau qui coule, qui est là. Et puis en fond en arrière-plan de cette représentation, on voit une montagne, mais vraiment pointue.
très pointu. Mm. Et dans la région, il y a une montagne qui est très pointue, du moins quand on est dans le sens Rennes-le-Château vers cette montagne, c'est un massif qui s'appelle Pêche-Cardou. Et ce qui est très étonnant, c'est la ressemblance entre le Pêche-Cardou et cette représentation sur la fresque. Et quand on est dans ce sens-là, eh bien, en effet, quand on est sur le terrain, quand on est dehors, quand on est sur la route qui monte à Rennes-le-Château, il y a un moment où on voit très bien ce Pêche-Cardou qui est là, hein, très pointu, et puis on s'aperçoit que l'on voit les ruines d'un château en contrebas. Eh bien, ce château, c'est le fameux château de Custossa, qui est maintenant une vénérable ruine, hein, très très belle, si je puis dire, pour les romantiques. Mais il faut quand même savoir que c'était un château extrêmement puissant à l'époque, qui avait été construit pour protéger la citelle de Rédé, hein, qui était donc l'ancienne Rennes-le-Château, si je peux dire, qui était à l'époque une forteresse extrêmement importante, enfin une forteresse, une place forte extrêmement importante, et Custossa était une des premières lignes de défense de Rédé. Malgré tout, lorsque Simon de Montfort s'empare du pays du Razès dans sa croisade contre les Albigeois, il va malgré tout prendre le château de Custossa en 3 jours. Et les ruines que nous voyons actuellement de ce château, c'est ce qu'il en reste après la démolition ordonnée par Simon de Montfort, par ses différents hommes. Et donc, quand on en revient à la fresque, eh bien, on ne peut que s'étonner de se dire, bah oui, finalement, c'est probablement le château de Custossa qui est représenté sur la partie gauche avec le Mont Cardou. Et donc, comme tu le dis, ça nous permet une géolocalisation. Exactement. Alors c'est là où on voit, et même si on reste encore concentré sur la Rennes-le-Château, on voit que tous les lieux qui sont autour sont très importants. Alors peut-être que par la suite, on parlera d'une théorie que tu connais sans doute, de géométrie sacrée, en fait, à une grande échelle. Je sais pas si tu as vu ces travaux-là. Oui. Qui relie les villages entre eux et qui permet de voir qu'il y a comme un peu comme les cathédrales Notre-Dame en France, on voit qu'elles sont liées par une forme de grande géométrie sacrée, quoi, en fait. Mais on y reviendra plus tard si tu le veux bien, d'accord ? D'accord. Et donc, on avait parlé de l'église, de l'intérieur, on avait décrit le bénitier, on avait décrit les saints qui étaient à l'intérieur, les carreaux au sol qui représentent comme un échiquier. Oui, tout à fait. Et on s'était peu attardé, justement, question de temps, sur le jardin, la grotte, la croix inversée, la grille scellée maintenant. Alors parle-nous de ce jardin, je te laisse nous faire visiter ce jardin avant de rentrer dans les mystères de ce fameux chaumière qui après nous a fait des choses particulières. Alors, oui, en effet, moi je pense qu'on ne peut pas étudier l'affaire dans le château sans commencer par les jardins. Il faut quand même bien prendre conscience que Saunière a réalisé ses travaux, je dirais, en 3 très grands moments. Hein. Il y a eu d'abord la constitution des jardins de l'église, dont on va parler plus précisément, puis ensuite on a eu quand même la restauration de l'église telle qu'on en a parlé à nos derniers entretiens, et puis en finalité il y a eu la construction de son domaine proprement dit. Voilà. Alors il faut quand même, pour cadrer, pour bien comprendre, il faut se rappeler que c'est en 1887 que Saunière découvre quelque chose lorsqu'il va changer le maître-autel. Il va se passer quelque chose, il va découvrir quelque chose, et il va y avoir une période de latence de 3 ans à 4 ans, puisque c'est en 1891 que Saunière va commencer les travaux de ses jardins. Alors, il faut quand même voir que les jardins n'existent pas au préalable. Avant, qu'est-ce qu'il y avait ? Devant l'église, il y avait, comme j'aime à dire, un terrain vague. Quand je dis un terrain vague, dans le sens que c'était une grande place, probablement en terre battue, qui devait être bien bouillasseuse quand la pluie tombait. Mais quoi qu'il en soit, elle permettait aux gens de se retrouver probablement avant les offices et de pouvoir se retrouver et discuter un petit peu avant et après justement ces offices. Saunière, lui, un jour se demande au conseil municipal l'autorisation de créer des jardins devant l'église à ses frais. Ça, c'est important de bien comprendre, à ses frais. C'est-à-dire qu'il dit à la municipalité, je m'occupe de tout, ça ne vous coûtera rien du tout. La municipalité, qui était plutôt pauvre, se dit, après tout, ça va nous faire un bel embellissement du village, pourquoi pas. Les conditions qui sont données, c'est que Saunière n'aura pas le droit de faire autre chose que des monuments religieux, et qu'en aucun cas, il n'aura le droit d'avoir des lieux fermés à clé.
Ça, c'est écrit dans le contrat que l'on peut, enfin dans le contrat, dans les arrêtés du conseil municipal qui a validé cet accord. Et notre Saunière, le voilà parti, il fait faire les jardins de l'église. Donc ces jardins de l'église, il va quand même mettre quasiment 4 ans pour les faire, pour les finaliser complètement. En parler comme ça, sans éléments visuels devant les yeux, c'est un peu complexe, mais ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que ces jardins sont très particuliers. Ils sont complètement parallèles à l'église de Rennes-le-Château, et c'est un auteur, et j'irais un chercheur, qui s'appelait Alain Ferral, qui, dans son livre Le Royaume des Morts, a mis en évidence quelque chose de très très étonnant. Il a constaté, en faisant ses recherches, que les jardins de l'église sont parfaitement superposables au plan de masse de l'église. Et ce qui est intéressant, c'est que la question que l'on se pose sur ces jardins de l'église, c'est qu'il est tout à fait probable qu'en réalité, ils représentent ce qu'il y aurait au-dessous de l'église. Et oui, et oui, parce que Saunière a mis quand même entre 1887 et 1891 près de 4 ans avant de les réaliser. Et on sait que lorsqu'il a démonté l'autel de l'église de Rennes-le-Château, il a découvert d'une part la dalle des chevaliers, qui était cette pierre particulièrement bien ouvragée, qui était dissimulée puisque sa face ouvragée était contre terre. Qu'il y a, une fois qu'il l'a eu soulevé, il a trouvé un endroit où il y avait une terre battue dans lequel il a découvert des ossements, donc probablement une tombe, mais également une houle. Alors une houle, dans la région audoise, c'est un petit chaudron dans lequel il a trouvé des éléments, de valeur, puisqu'il semblerait qu'il y avait des pièces et des médailles, ce genre de choses. Là, c'est la seule certitude d'un trésor découvert. C'est la seule certitude que l'on ait qu'il a découvert un trésor à cet endroit-là. Mais c'est pas ce trésor-là qui justifie l'ensemble des dépenses de Saunière. Quoi qu'il en soit, une fois qu'il a eu trouvé cette dalle de chevalier et ce trésor, il a demandé aux ouvriers de partir et il a fermé pendant 15 jours l'église pour que personne n'y ait accès. Qu'a-t-il fait? On ne le sait pas, on n'est que dans la supposition. En ce qui me concerne, mon opinion est qu'il a trouvé probablement l'entrée bouchée de la crypte des seigneurs de Rennes. Et c'est par cette crypte qu'il s'est enfoncé dans le sol de l'église et qu'il a travaillé et découvert quelque chose. Et c'est en 1891 qu'il décide de dire ce qu'il a trouvé sous l'église. Mais dans le sens physique. Comment est constitué le dessous de l'église. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Alain Ferral, que j'évoquais tout à l'heure, est une personne qui a vécu dans le domaine de Béranger-Saunière, et plus précisément à la Villa Béthanie, mais aussi dans le presbytère à une époque, a beaucoup travaillé. Et pour lui, Saunière a réussi à avoir un accès par le biais, de la cuisine du presbytère de Rennes-le-Château. Et c'est pour ça que notre ami Saunière, probablement, n'a jamais habité la Villa Béthanie, et qu'il voulait rester au presbytère, tout comme sa servante jusqu'à la fin de ses jours, Marie Desnarnaud. Alors justement, tu nous as décrit un petit peu l'ambiance, mais il y a des choses particulières qui va nous relier petit à petit à Marie-Madeleine, parce qu'on en a encore que très peu parlé, alors que finalement c'est l'un des personnages principaux et centraux de cette histoire. Il y a une grotte dans ce petit jardin, c'est d'ailleurs très joli, on voit la croix qui est magnifique. Et parle-nous de cette grotte, de ce pilier aussi qui est à l'intérieur, des inscriptions qui sont dessus. Alors en effet, Saunière a bâti une grotte au bout des jardins, si je puis dire. Il a fait bâtir une grotte, enfin il n'a pas fait bâtir, il l'a bâti lui-même. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il allait dans la vallée des Balses, où coule le ruisseau des Couleurs, qui est juste au pied de Rennes-le-Château, avec une hotte, et il ramenait tous les soirs des pierres, ce qui étonnait énormément les villageois de l'époque, et il déposait ces pierres dans ce jardin. Puis un jour, il se mit à bâtir cette grotte, telle que l'on la voit actuellement maintenant à Rennes-le-Château. Elle a été restaurée à la demande de la commune dans les années 2000, au tout début des années 2000.
justement par Alain Ferral, qui était celui qui avait le mieux travaillé sur le sujet. Cette grotte a été donc complètement reconstituée, et quand j'ai reconstitué, je parle bien de la voûte de la grotte. Le fameux banc qui est à l'intérieur n'a pas été touché. C'est-à-dire que le banc que l'on trouve, sur lequel on peut s'asseoir, ce qui permet en été, quand il fait très chaud, de prendre un petit peu de fraîcheur dans cette petite grotte artificielle, si je puis dire, eh bien ce petit banc qui est là est complètement d'origine de l'époque de Sonnière. Ce qui est surprenant sur ce banc, c'est qu'il y a un ensemble d'inscriptions qui sont, je dirais, mais incompréhensibles. Ces inscriptions ont été réalisées par des petits cailloux qui ont été, je dirais, scellés dans le ciment qui a constitué ce petit banc. Alors on y voit une sorte de Y à l'envers, on y voit un grand X, on y voit une sorte de S, on y voit également une sorte de L et un grand X. Impossible pour l'instant de déchiffrer ce que ça représente, car ce sont bien des lettres, ce sont bien des symboles qui ont probablement un sens, et actuellement, personne n'a pu décrire ce que l'on voit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on ne peut parler de cette grotte sans en parler d'une autre qui est ailleurs, qui est à Esperanza. Alors, on va faire un petit bond, j'irai dans le temps. Notre ami Sonnière est pris d'une attaque en 1917. Il va être ramené au presbytère. Il va pas bien du tout. Il sent son heure venue et il demande à recevoir la confession. Marie Desnarnaud fait demander son meilleur ami, qui est Jean Rivière, qui est le curé du village d'Esperanza. Et Jean Rivière donc monte à Rennes-le-Château, comprenant que son ami Béranger Sonnière est à l'article de la mort, qu'il va sûrement bientôt quitter ce monde, et donc il va l'écouter en confession. L'histoire nous dit que cette confession durera plusieurs heures. Pour certains, elle durera jusqu'à 4 heures. Et au bout d'un moment, Jean Rivière redescend de l'étage du presbytère, et les présents qui sont là, dont Marie Desnarnaud, le voit revenir particulièrement bouleversé. Il est semble-t-il inquiet, il a une sale tête. Vraiment, il a appris une mauvaise nouvelle. Et il dit à Marie et à ceux qui sont là, il dit, vous savez, l'âme de Béranger est noire, très noire. Je ne lui ai pas donné l'extrême-onction, je lui ai donnerai une fois qu'il sera décédé. Et il est parti. Ce qui est extrêmement étonnant. Un prêtre qui ne donne pas l'extrême-onction à un autre prêtre, c'est plutôt rare. Bref, Béranger Sonnière va décéder, il recevra les derniers sacrements post-mortem par Jean Rivière et sera inhumé dans le cimetière de Rennes-le-Château. D'autres nous ont rapporté que la légende nous disait que ce fameux curé Jean Rivière devint dépressif et se suicida, ce qui est complètement faux. Jean Rivière, semble-t-il, a eu un moment de dépression, certainement, mais a vécu plusieurs années après, il ne s'est pas suicidé pour autant. Toutefois, il y a un élément extrêmement étonnant dans l'église d'Esperanza, c'est que Jean Rivière a fait bâtir une grotte quasiment similaire à celle des jardins de l'église de Rennes-le-Château. Sauf que dans la grotte d'Esperanza, on y voit un tombeau qui, s'il était fermé, pourrait ressembler exactement au banc de la grotte de Rennes-le-Château, mais là il est ouvert et l'on a dedans un corps, celui de Jésus-Christ, qui a les yeux mi-clos. Voilà, les yeux mi-clos. C'est-à-dire, et c'est là que c'est très intéressant, c'est un point de détail qui n'en est pas un, parce qu'on ne fait pas une sculpture pour rien et n'importe comment. On peut dire qu'il est entre le fait de dormir, entre la mort, et le fait d'être réveillé, la vie. Exactement. Alors, je pense que c'est ça qui amène l'intérêt de la grotte de Rennes-le-Château, c'est celle d'Esperanza. Si on s'était arrêté à regarder, comme 99% des touristes font quand ils viennent à Rennes-le-Château, ils y voient une grotte fort sympathique dans laquelle on peut se reposer par rapport à la grande chaleur de la région au mois d'août. Et c'est vrai que c'est très très agréable. Moi, j'y ai travaillé contre mon ordinateur portable des heures, installé avec cette vue magnifique que nous avons. Mais moi, je pense que ce qui est plutôt intéressant, c'est de regarder le symbole de cette grotte que nous avons là. Et je pense que notre ami Jean Rivière, curé d'Esperanza, avait quelque chose d'énorme sur la conscience après, la confession qu'il a faite à Béranger Sonnière, et qu'il a fallu qu'il dise quelque chose
et laisser une trace dans sa propre église sur un message peut-être que Sonnière lui aurait donné. Donc on est même encore un peu loin de Marie-Madeleine. On est déjà plus près d'un autre personnage légendaire, du moins pour le catholicisme, enfin pour la chrétienté, qui est le personnage de Jésus-Christ. Et on voit que là, on nous présente quelque chose qui est au-delà du dogme et au-delà de ce que les écrits, les évangiles canoniques nous ont rapporté. Tout à fait. Et surtout quand on parle de grotte, et ça me fait faire un lien, et on est obligé de faire des sauts dans l'histoire, au XVIIe siècle, la fameuse histoire du berger Paris. Un berger qui tout simplement, et souvent ça arrive aux bergers ou aux bergères d'avoir des illuminations, des visions, des contacts, on va dire. Il suffirait de penser à Notre-Dame de Lourdes ou à Fatima. Le berger Paris, qui après être allé chercher une de ses brebis, aurait trouvé une grotte. Et étant revenu, il a dit, mais on ne sait pas quoi exactement, qu'il a trouvé quelque chose dedans. Mais il en est mort par la suite. Et ça me fera faire un lien, et je te laisserai le faire par la suite, parce qu'on voit que finalement, il y a des abbés qui ont des troubles après s'être approchés de cette histoire. On va parler de l'abbé Gélis, peut-être aussi, qui a été retrouvé, on vient de parler de mort, qui a été retrouvé pendu avec les jambes en quatre. Alors, raconte-nous un petit peu cette histoire aussi du berger Paris, ce que tu peux nous en raconter. C'était à l'époque du roi Louis XIV, et au moment où il a construit le château de Versailles, finalement, au début du XVIIe siècle. Et ce qui est arrivé aussi à l'abbé Gélis, c'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans des choses assez troubles. Oui, tu as raison. Ça fait partie des éléments de l'affaire de Rennes-le-Château que l'on prend là un peu, j'irais, un petit peu comme ça, en picorant à droite à gauche. Donc le berger Paris, c'est un personnage qui fait couler beaucoup d'encre, puisque il y a un détail sur le confessionnal de l'église de Rennes-le-Château, où on voit un berger justement penché sur une brebis, c'est gravé sur le devant du confessionnal, et pour certains, ce serait le rappel de la fameuse histoire du berger Paris. Mais quelle est-elle, cette histoire du berger Paris? Eh bien, il faut savoir que ce petit berger, lui, aurait habité du côté de Montferrand. Alors Montferrand, c'est au-dessus de Rennes-les-Bains, de l'autre côté de la vallée, donc qui est quand même pas très très proche de Rennes-le-Château, mais pourtant sur je dirais sur le plateau de Rennes, le château, il y a une avenne. Alors un avenne, c'est un petit gouffre, c'est un gouffre, et qui s'appelle l'avenne Paris. Alors il est dit que la légende nous dit que ce jeune berger qui surveillait ses brebis s'aperçoit au bout d'un moment qu'il lui en manque une. Il cherche, il entend bêler un peu plus loin, il s'approche, il voit un trou, et dans ce trou, il entend sa brebis bêler. Puisque les brebis sont pour lui le garant de son revenu, il décide d'aller chercher cette brebis. Il descend, il s'avance profondément, il retrouve sa brebis, mais là, grande surprise, il tombe sur un trésor. Donc il va récupérer ce trésor, il va du moins en remonter, et quand il va remonter et raconter ça aux gens du village, personne ne le croira. C'est la légende du berger Paris. Et en ce qui me concerne, dans la région de Rennes-le-Château, il y a plein de légendes sur des trésors. Il est vrai que pour certains auteurs, il semblerait que Louis XIV ait pu bâtir le château de Versailles et tout son domaine grâce à l'argent, au trésor découvert dans la région de Rennes-le-Château. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, je t'avoue que je n'accrédite absolument pas cette piste-là. Mais ça, c'est mon point de vue. Hein. J'ai un grand respect pour les gens qui étudient cette thèse. Il est vrai que Colbert, qui était quand même le ministre des Finances de ce même Louis XIV, a fait rouvrir les mines, je dirais, du Razès, qui avait été fermé depuis très longtemps, puisque ces mines avaient été à l'origine creusées par les Romains de l'Antiquité, donc tu vois que ça remène à très loin, et qu'ils avaient décidé d'arrêter en raison de l'épuisement des différents gisements. Colbert, lui, décide de les rouvrir. Alors c'est vrai qu'il y a une autre légende qui est extrêmement intéressante dans la région, qui nous dit que les Templiers du Bézu, puisqu'il semblerait qu'il y ait eu des Templiers au Bézu, qui est un château proche de Rennes-le-Château, juste en face. Le château du Bézu est toujours visible, et il semblerait que
à un moment donné de l'histoire, les Templiers, il y avait une commanderie. Ce qui n'est pas du tout certain. On est certain des commanderies de Campagne et de Luxuraude, mais pas du tout du Bézieux. Bref, quoi qu'il en soit, des Templiers auraient investi le plateau et auraient embauché des fondeurs de métaux allemands. Ça, c'est un détail intéressant. Et ces fondeurs allemands, eh bien, fondaient des métaux précieux, comme de l'or et de l'argent. Et l'intérêt d'avoir des fondeurs allemands, c'est que, eh bien, évidemment, ils ne pouvaient absolument pas échanger avec les indigènes, si je puis dire, de la région, puisque la barrière de la langue était énorme entre eux. L'un parlait allemand, l'autre parlait occitan, et donc ils ne pouvaient absolument pas échanger. Ce qui permettait aux Templiers de bien cloisonner ce qu'ils faisaient. Et quand on parle de fondre du métal, ça veut dire qu'on part d'une source de métal. C'est-à-dire qu'à l'origine, on a déjà un métal que l'on transforme. C'est intéressant. Ça veut dire que peut-être que les Templiers ont trouvé une source trésorière qu'ils ont transformée. Ce que je veux dire par là, c'est que la région de Rennes-le-Château, mais vraiment la région, c'est-à-dire le plateau autour, quelque chose d'assez proche, cristallise un ensemble de légendes sur des trésors. Il y a, encore dans les années 50, a été découvert 27 kilos de pièces agglomérées dans du bitume qui étaient en or. Donc on voit qu'il y a quand même, il y a vraiment des traces de métaux précieux dans la région. Et je parle bien de pièces, donc on est bien sur des trésors. De même qu'il y a eu, pareil, dans les années 70, je crois que c'est ça, une statue qui était découverte à moitié fondue, qui était en or également. Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même des traces de trésors dans la région. Alors justement, on parlait de grottes et de tombeaux, c'est pour ça qu'on prend une pièce de puzzle, on picore et puis on voit qu'elle s'associe avec d'autres. On parlait du roi et de l'intendant, et on n'avait pas encore évoqué quelque chose qui est très important dans l'histoire de Rennes-le-Château. Après, ce sera à toi de nous dire si c'est en corrélation avec ta propre théorie. C'est ce fameux tableau de Nicolas Poussin. Voilà, ça t'en fait sourire. Les fameux bergers d'Arcadie. Mais on reparle là, comme par hasard, qu'est-ce que je viens de dire ? Les bergers. On reparle de bergers devant un tombeau, mais surtout avec une inscription, et cette inscription, là par contre, elle est complètement en lien avec quelque chose qui est écrit dans le cimetière de Rennes-le-Château. Alors je te laisse faire ce lien, et peut-être avec la théorie qui est la tienne, éventuellement ou pas, du tout, avec ce qui a été gravé là par contre, volontairement par la Bessonnière, dans le cimetière lui-même. Alors en effet, tu parles des fameux bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, voilà, avec la fameuse phrase sur le tombeau Et in Arcadia ego, voilà, qui veut dire en Arcadie je suis aussi. Et encore, c'est un peu difficile à traduire parce que c'est pas une phrase complète, mais globalement c'est ce que ça veut dire. Il est vrai que ce tableau est particulier puisque on nous dit que Louis XIV voulut absolument avoir ce tableau dans sa chambre. Il voulait l'avoir devant les yeux. Donc c'est très étonnant de se dire que Louis XIV voulait ce tableau et qu'il rentre dans l'histoire de Rennes-le-Château. Sachant que, en aparté, Nicolas Poussin était le frère de l'intendant du roi. Alors, non, Nicolas Poussin était bien un peintre, je dirais, entre guillemets, autonome. En revanche, Nicolas Fouquet, qui était l'intendant du roi, avait un frère, lui, qui était en relation étroite avec Nicolas Poussin. Alors j'ai fait un mauvais raccourci, excuse-moi. Voilà, et en effet, on a une lettre du frère de Nicolas Fouquet qui s'adresse donc à Nicolas en lui disant « Mon cher frère, en gros, je me suis entretenu avec Monsieur Poussin, enfin Nicolas Poussin, qui détient un secret que bien des rois aimeraient posséder. » Et ça, c'est historique. C'est une lettre qui existe à la Bibliothèque nationale de France. Et évidemment, tu penses bien que ça fait beaucoup couler d'encre, puisque Nicolas Poussin est l'auteur des Bergers d'Arcadie. Voilà. Les Bergers d'Arcadie. Alors, les Bergers d'Arcadie, comment sont-ils arrivés dans la fameuse affaire de Rennes-le-Château ? Eh bien, ils sont arrivés dans le premier livre qui a vraiment traité de l'affaire de Rennes-le-Château, qui est L'Or de Rennes de Gérard de Sède. Avant Gérard de Sède, nul ne connaissait l'histoire des Bergers d'Arcadie.
C'est Gérard de Sède qui a amené cette affaire, je dirais cette histoire de tableau, puisque dans son livre, il nous dit que après plusieurs pérégrinations, des documents découverts, semble-t-il, par Béranger Saunière, son évêque l'envoie à Paris pour aller faire décoder les documents qu'il trouve. Il va donc se rendre à Paris, il rencontre des gens, on va dire, initiés, des érudits, qui finalement lui disent « Il faut absolument que vous trouviez la copie de 2 tableaux, Les Bergers d'Arcadie et La Passion de Saint-Antoine de Téniers ». Et notre Béranger Saunière, d'après Gérard de Sède, se rend au Louvre, achète une copie des Bergers d'Arcadie et une des La Tentation de Saint-Antoine de Téniers et rentre à Rennes-le-Château. Alors, il faut quand même savoir qu'à l'époque de Béranger Saunière, le Louvre ne fournissait aucune copie des tableaux. Donc déjà, ça commence à se compliquer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi Gérard de Sède nous parle de tableaux particuliers. En un mot, il nous dit, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a une œuvre picturale importante qui permet de comprendre des choses. Ce qui est étonnant quand même aussi à Rennes-le-Château, dans la région de Rennes-le-Château, c'est que à côté de Rennes-le-Château, il y a un village qui s'appelle Arques, et à côté d'Arques, il y a un petit hameau qui s'appelle les Pontilles. Et jusque dans les années 80, il y avait à un endroit un tombeau qui avait été construit sur un petit monticule, qui était la copie conforme du tombeau des Bergers d'Arcadie. Tu penses bien que ça a fait couler beaucoup d'encre, et beaucoup de visiteurs allaient voir ce tombeau, mais il n'y avait rien d'écrit dessus. Le propriétaire, qui était quelqu'un d'un peu particulier, a fini par y mettre un pain de dynamite et a tout fait péter parce qu'il en avait marre de voir des gens venir voir ce tombeau. S'il avait été malin, il aurait mis une caisse à l'entrée, il se serait fait une petite fortune. mais nous avons rencontré lors du tournage le Code Da Vinci en 4 ennemis d'un best-seller avec David Gallet, ce personnage, il nous a quand même reçu avec un fusil à la main. Donc pour te dire que c'est quand même quelqu'un de particulier. Bref, ceci dit, le hasard, c'est vrai qu'il y a cette représentation d'un tombeau particulier qui ressemble énormément à celui des Bergers d'Arcadie, mais en ce qui me concerne, pour moi, les Bergers d'Arcadie n'ont rien à voir avec l'affaire de Rennes-le-Château. Alors tu vas me dire, oui, mais dans le cimetière de Rennes-le-Château, voilà. il y a la fameuse tombe de Marie de Nègre, dame de Hautpoul. Voilà, la fameuse dame de Hautpoul. Et dame de Blanchefort, c'est très important à signaler aussi. Alors là aussi, on arrive sur encore un élément de légende. C'est-à-dire que cette tombe qui a probablement existé, puisque l'on sait quand même que Béranger Saunière, avec Marie Desnarnaud, a eu un comportement très particulier, puisque la nuit, ils allaient dans le cimetière, ouvraient les tombes, ouvraient les cercueils, cherchaient quelque chose, et ça on en a certitude parce qu'il y a une plainte du conseil municipal à la préfecture de l'Aude. Donc on a des éléments factuels, on n'est pas dans la légende. Saunière et Marie Desnarnaud s'amusaient à retourner le cimetière. Et il est dit dans le livre de Gérard de Sède que justement, dans le cadre de ces petites transformations du cimetière, Saunière s'acharna sur une tombe qui était celle de la marquise Marie de Nègre, dame de Blanchefort, de Poule, dame de Blanchefort. Il s'acharna à effacer les différentes inscriptions qui semblaient être particulières. Il y avait donc, cette tombe était composée de 2 éléments, une dalle horizontale et une stèle verticale. C'est sur la stèle verticale qu'il y avait un texte un peu particulier, très tordu, que Saunière s'est acharné à effacer. Et sur la dalle horizontale donc de la tombe de cette marquise, il y avait des inscriptions plus ou moins en grec et en latin, et justement, il semblait y avoir la fameuse phrase « Et in Arcadia ego », ce qui permettait de raccrocher les Bergers d'Arcadie à ces 2 tombes. Seulement, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que nous n'avons aucune preuve historique de cette trace de dalle gravée et de cette stèle gravée. Il y a eu, semble-t-il, la visite quelques années auparavant de la Société savante de Carcassonne, qui c'était la Société savante de l'Aude, pardon, la Société scientifique de l'Aude, qui s'était promenée et avait relevé, semble-t-il, le texte de cette stèle et non pas de la dalle. Et que ce document a été publié dans un livre d'un certain Eugène Stublein. Or, Eugène Stublein n'a jamais existé non plus. Donc actuellement, nous n'avons aucune certitude ni preuve
de l'existence, alors de la tombe de la marquise de Nègrepelisse, probablement parce qu'on sait qu'elle était la dernière, si je puis dire, seigneur de Rennes-le-Château, hein, avant la Révolution, mais en revanche, on n'a aucune certitude ni preuve d'inscription particulière sur sa tombe. Nous sommes peut-être bien là, dans une légende portée par Deucède. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir, c'est pourquoi Deucède procède de la sorte. Alors, je veux pas aller sur l'époque moderne, parce que je sais pas que forcément une époque qui m'intéresse le plus, mais il faut quand même savoir que le livre de Gérard Deucède, en réalité a été écrit par un certain Pierre Plantard, et que Deucède était la plume de Pierre Plantard. D'accord ? Donc, quel est l'intérêt de passer ce genre de message ? Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'on nous dit qu'il y a une œuvre picturale extrêmement importante pour comprendre ce que Saunière a trouvé. Et d'autre part, il nous signale qu'il y a une notion de tombe ou de tombeau qui est extrêmement importante. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre l'œuvre de Deucède. Ce n'est pas de le prendre au sens propre du terme, de même que lorsqu'il nous parle des fameux parchemins qu'on lui met en évidence, qu'on n'a jamais vu. Là aussi, on est toujours dans l'hypothèse. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des documents importants qui ont été découverts par Saunière. Si tu préfères, on est dans l'allégorie dans le livre de Deucède. Et quand on se positionne comme ça, lorsque j'ai compris la fresque de Rennes-le-Château, j'ai compris la notion d'œuvre picturale importante. Et que la fameuse œuvre picturale importante que voulait signifier Deucède peut-être dans son livre était peut-être justement la fameuse fresque de l'église de Rennes-le-Château. Alors tu vois, on en arrive à ce qui est inscrit dans la pierre, dans les tombeaux et dans le jardin. On vient de parler du fameux cimetière. Et maintenant, détaille-nous un petit peu ce qui va nous rapprocher un petit peu des inversions. On retrouve un pilier qui n'est pas tout à fait dans le bon sens, au même endroit. Et puis aussi, on parlait des tours, deux tours qui sont très importantes. C'est l'image que vous aviez vue dans le premier épisode qu'on vient de réaliser avec Jean-Patrick, justement, la fameuse tour Magdala. Alors, j'en faisais un lien avec Marie-Madeleine, parce que Magdala, c'est bien la fameuse Marie-Madeleine, et qui est en opposition avec une tour de verre, une tour de pierre en opposition avec une tour de verre. On retrouve finalement un jardin qui est la représentation sur le dessus de ce qui serait en dessous. On voit qu'il y a un entre-deux entre le Christ que tu nous as décrit, les yeux à mi-clos. Parle-nous un petit peu de tous ces détails qui sont dans le jardin, près des tours, et qui sont un peu plus éloignés, là, de l'église, même si ça fait partie du même ensemble, et de ce cimetière, ce tombeau. Alors, ce qui est extrêmement important, en effet, tu as raison, c'est la notion des inversions à Rennes-le-Château. Voilà. Il y a... pour ça, moi, j'aime beaucoup quand les gens me disent non, mais à Rennes-le-Château, il n'y a rien du tout, Saunière a fait un trafic de messe, c'était un escroc, point barre, et il s'est enrichi comme ça. Moi, je dis oui, vous avez sûrement raison, pourquoi pas, c'est en effet l'hypothèse qui se tient. Maintenant, expliquez-moi les différents symboles utilisés. Et là, en général, les gens sont un peu secs, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des inversions symboliques qui sont faites. Ce qu'il faut bien se rappeler, hein, ça c'est extrêmement important, c'est les 3 phases des travaux de Saunière. 1. Les jardins, 2. Restauration de l'église, 3. Le domaine. J'aime à dire que les jardins sont le où, quelque part. Par où il faut passer et voilà ce que j'ai trouvé à quel endroit, dans quelle zone et comment ça s'est fait. L'église, la restauration de l'église, c'est le quoi. Voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que je dis, et voilà ce qui est une chose. Et les travaux de Béranger Saunière, c'est voilà la philosophie qui ressort de mes découvertes. Ce n'est absolument pas anodin, tout ça. C'est pour ça que je dis toujours que entre 1887 et 1891, tout est dit. Tout est fait, tout est clos. Pour Saunière, il n'y a plus rien. Par contre, il va avancer dans son message. Dans les jardins, en effet, on a la première inversion entre l'église visible et l'église invisible par les sous-sols que seraient représentés par les jardins de l'église. Comme tu le dis, en effet, il va prendre des éléments qui étaient dans un sens à l'intérieur de l'église, il va les mettre à l'extérieur de l'église dans un sens inversé. Ce qui va frapper le plus, c'est le fameux pilier, le pilier que l'on dit maintenant être le pilier de la Vierge, hein, qui est dans les jardins, dans les jardins de l'église et qu'on appelle aussi le petit jardin de la Vierge, dans ces grands jardins de l'église. Ce pilier était le pilier de soutien, un des piliers de soutien de l'ancien hôtel de l'église de Rennes-le-Château. Et Saunière, après avoir démonté l'hôtel, évidemment, eh bien, va prendre ce pilier et l'emmener à l'extérieur, mais d'une façon diagonalement opposée,
et va non seulement le mettre dehors, mais en plus il va l'inverser. Mmh. Alors l'inverser en soi, ça n'a rien de bien dramatique, sauf si on regarde le symbole qui est représenté sur ce pilier. Mmh. Ce pilier est un pilier carolingien, qui est gravé tel qu'il était à cette époque-là, et il représente une croix dite perlée, avec deux grands symboles de la religion catholique qui sont l'alpha et l'oméga. C'est la fameuse définition du Christ, je suis le début, je suis la fin. Donc l'alpha, première lettre de l'alphabet grec, et l'oméga, dernière lettre de l'alphabet grec. Eh bien, cet ensemble du pilier, il va le prendre et le mettre à l'envers. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une croix chrétienne, tête en bas. Ouais. Donc on est dans un acte parfaitement blasphématoire, puisque là on n'est pas sur la croix de Pierre, parce que quand je dis Pierre dans le sens Saint-Pierre, on dit que Saint-Pierre a été crucifié tête en bas parce qu'il voulait pas être crucifié comme Jésus, parce qu'il s'en sentait pas digne. Donc là on est bien sur la croix dite de Jésus qui est mise tête en bas. L'alpha et l'oméga est retourné. Donc on est vraiment dans un acte blasphématoire. Et ce qui est très étonnant, c'est que lorsque l'évêque Monseigneur Billard est venu inaugurer ces petits jardins de la Vierge dans les années 1890, au moment de la communion des enfants, il n'a pas pipé. Il a béni tout ce petit monde, les enfants et la croix, et tout le monde était content. Donc on peut dire qu'il y a quand même quelque chose de très étonnant. Et en effet, Saunière va continuer. La dalle des chevaliers qu'il avait trouvée au pied de l'hôtel, l'ancien hôtel, face contre terre, donc il ne s'est perçu de l'intérêt de cette gravure que lorsqu'il la souleva, eh bien il la fit mettre à l'extérieur, dans les jardins de l'église, au pied du calvaire, face vers le ciel, ce qui était un vrai drame, puisque depuis, cette dalle de chevalier a été érodée par la pluie et le vent, et que maintenant on a bien du mal à voir les détails qu'elle représentait. On s'aperçoit qu'il y a cette notion d'inversion qui est formidable. Comme tu le disais, quand donc là, on est quand même sur les premiers travaux de Saunière, on est quand même sur les jardins. Mais quand on va sur les derniers travaux qui sont en effet le domaine de Saunière, et tu le rappelais avec la tour Magdala et la tour de l'Orangerie, la tour Magdala qui est une tour de pierre, qui est une tour, je dirais, dressée vers le ciel, et la tour de verre qui est, on va dire, une tour invisible, mais par contre qui a tout un système dans le sous-sol. On voit une tour visible, une tour invisible, une tour vers le ciel, une tour vers la terre, le monde des anges, le monde des enfers, si je puis dire. On est bien, et en plus, ce qui est assez extraordinaire, c'est que si on regarde ces deux tours, elles sont placées à des angles opposés d'un carré imaginaire que l'on pourrait assimiler, je dirais, à un échiquier. Et dans ce cas-là, elles auraient parfaitement leur bonne place sur un échiquier. Donc on est quand même sur des éléments symboliques de l'inversion, du dualisme. Moi j'insiste bien sur le mot du dualisme, qui est quelque chose de très étonnant par rapport à ce qu'était Béranger Saunière. Car n'oublions pas ce qu'était Béranger Saunière en 1885 lorsqu'il arrive à Rennes-le-Château. C'est un intégriste, c'est un monarchiste, c'est un homme qui est anti-républicain, qui, en dehors de Dieu, ne voit pas de salut, et en dehors du roi, il ne voit pas d'État. On est quand même dans quelque chose de particulier. Alors que là, on voit que lui-même va bafouer l'ensemble des symboles qui lui étaient si chers. Alors, est-ce que dans ces cas-là, et c'est moi qui tends la perche un petit peu, est-ce qu'il n'aurait pas essayé finalement dans tous ses travaux de nous faire passer un message qui serait l'histoire qu'on vous raconte est strictement l'inverse de ce qui est réellement? Et là, je te laisse arriver sur justement cette théorie des haines inversées qui était très propre, et la détailler, mais qui est aussi très important finalement, parce que tu venais de nous parler de blasphème, ne serait-ce qu'en profanant des tombes, pour un curé, premièrement, en dehors de mettre une croix à l'envers comme certains le font. Là aussi, on est vraiment dans quelque chose où, comme s'il ne respectait plus les dogmes qu'on lui avait enseignés pendant des dizaines d'années. Et puis en plus, tu nous parlais donc de cette confession qu'il a fait à la fin de sa vie et qui aurait troublé l'autre abbé, qui lui-même nous a montré. Donc, il a fait passer un message qui aurait été compris vraiment de dualisme. Et là, on en revient aux fameuses religions entre guillemets dualistes, le zoroastrisme, et toutes les religions dualistes, revient donc petit à petit et rentre en profondeur vers cette dualité, comme tu l'as bien précisé. Pour toi, tu précises bien, c'est du dualisme. Oui, mais tu as dit le mot, tout à l'heure, tu réponds à ta question dans ta question.
ce qui est extrêmement intéressant dans Sonnière, c'est que j'insiste sur le fait de ce qu'il était en arrivant. Hein. C'était quand même, c'était pas un marrant, hein. C'était un fou de Dieu. Hein. C'était vraiment quelqu'un qui aurait pu tuer, je pense, pour Dieu. Hein. Il faut quand même bien se le mettre dans la tête. Il a fréquenté les cercles catholiques importants, en l'occurrence celui de Narbonne, qui étaient ceux qui étaient proches des légitimistes. Hein, donc vraiment les partis. Et le paradoxe, c'est que c'est grâce à ces partis légitimistes qui le financent, d'une part par le don de la comtesse de Chambord et par le don de Madame Cavaillé qui lui offre le maître-autel, qu'il va se mettre à creuser et trouver quelque chose, et qui va changer complètement sa vie. Et je pense que ce que Sonnière a découvert, eh bien, va le bouleverser complètement. Ça va le bouleverser dans son âme de catholique, mais pas dans son âme de chrétien. Et ça, j'insiste bien là-dessus. D'ailleurs, on le voit bien, il va être suspendu à une divinis, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'aura plus le droit de dire, de faire tous les actes sacrés d'un prêtre. Il ne pourra plus dire la messe à la fin de sa vie. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter une chapelle dans la Villa Béthanie, hein, sa villa, et il va dire la messe. Il va dire la messe, mais donc on voit bien que pour lui, la notion chrétienne, la notion liée au Christ reste importante pour lui. En revanche, et tu as dit le mot, je pense que son problème est lié au dogme. Ce qu'il a découvert dans les sous-sols de la colline de Rennes-le-Château, parce que faut pas se faire d'illusions, Sonnière n'a jamais été au Pêche-Cardou, il n'a jamais été, j'irais, dans des lieux du côté de Sougraigne ou du Pêche d'Ancouty pour découvrir quelque chose. Non, Sonnière avait tout sous les pieds, et il a découvert quelque chose qui lui a fait comprendre que le dogme était un acte politique et non pas un acte, j'irais, de foi, et qui était loin du message du Christ. Et je pense que ce qu'il a trouvé l'a ramené au message primaire du Christ. Et justement, il va comprendre quelque chose qui va lui permettre de comprendre peut-être que la philosophie chrétienne est plus proche d'un dualisme, d'une église gnostique, hein, qui permet de comprendre le bien et le mal. J'ose pas trop dire le mot, mais je te rappelle, tout à l'heure, tu disais, on parle des différentes églises dualistes qui existent, mais je te rappelle que Rennes-le-Château est quand même dans une terre pas très particulière, qui est la terre cathare. Et le catharisme, on était bien dans un dualisme chrétien. Tout à fait. N'oublions pas. Est-ce que par hasard, Sonnière n'aurait pas plutôt plongé à la fin de ses jours vers ce dualisme cathare? Je le dis très rarement, ça, hein. Mais le fond de la pensée est là. Ce qui, pour lui, n'entachait pas l'image du Christ qu'il en avait et les paroles du Christ telles qu'il les a eu compris, et surtout, il les comprend encore mieux peut-être après ce qu'il a eu découvert. Qui lui ont permis pour lui d'avoir cette image. Maintenant, était-il le seul à avoir cette opinion? Moi, je pense que Sonnière est peut-être le seul à avoir trouvé des éléments permettant d'accréditer cela. En revanche, il est fort probable qu'il existe des collèges de, alors on va dire d'initiés, hein. L'initié, c'est celui qui sait ce que les autres ne savent pas, donc on va le dire comme ça, des collèges d'initiés qui ont une connaissance sur la religion catholique particulière. On sait très bien que la religion catholique a été fabriquée en 325 au concile de Nicée. C'est là où un jour il y a des gens qui ont dit, voilà, Jésus, Dieu et Saint-Esprit, c'est le même. Et on fait un blow, crac, on y va. Ce qui a quand même fait le plus gros schisme de la chrétienté, puisque 80% des évêques se sont opposés à cette position, et se sont retirés derrière un homme qui s'appelait Arius. Et Arius, c'est celui qui va lancer je dirais, entre guillemets, la religion de l'arianisme, disant que Jésus était un être de chair normale, mais qui était empli par la sagesse et l'Esprit Saint. Donc, deux choses différentes. Donc on voit qu'on est déjà bien loin du dogme. Quand on lit les textes qui ont été découverts, entre autres Nag Hammadi, qui sont des textes gnostiques, eh bien on voit qu'on est quand même dans cet esprit-là, d'un Jésus très particulier, qui a une vie très particulière. Dans l'évangile de Marie, on s'aperçoit qu'il semblerait avoir des relations particulières avec une certaine Marie-Madeleine, qui est celle qui va initier plus profondément, ce qui déplaît beaucoup à Pierre, hein, qui lui ne sait pas tout. On sent que Jésus enseigne différemment à Madeleine qu'à Pierre. Donc, une église double, hein, une église exotérique, une église ésotérique portée par Marie-Madeleine, une église ésotérique portée par Pierre. Et évidemment, le concile de Nicée a permis d'affirmer l'église de Pierre
afin de faire ce qu'elle est devenue maintenant. À tel point que après ce concile, eh bien, un homme a été mandaté pour détruire tous les textes autres que ceux des 4 évangiles canoniques. Cet homme était Irénée de Lyon et il a bien fait son travail. Et il est vrai que si nous n'avions pas retrouvé les textes de Nag Hammadi, nous aurions quasiment pas de textes autres que les évangiles traditionnels. Donc, moi je pense que Saunière a mis la main sur des éléments qui lui ont ouvert les yeux. Maintenant, au sein de l'Église catholique, globalement, je pense qu'il y a des prêtres, des collèges, ce que j'appelle un collège d'initiés, qui ont su l'origine de tout ça. Et l'une de mes hypothèses est de dire que les fameux N inversés que nous voyons sur différents endroits, dans la fameuse phrase INRI, qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ce N inversé pourrait être la signature de ce collège d'initiés. Continue. C'est pour cela que je pense qu'on va trouver ces N inversés dans des lieux. Alors c'est vrai que dans l'Aude, il y en a quand même beaucoup. Voilà. Il y a une concentration dans l'Aude et surtout autour de Rennes-le-Château qui est importante. Alors est-ce que parce que justement nous sommes dans l'épicentre, je dirais, du secret et de la zone où nous pourrions trouver des éléments factuels et historiques permettant d'accréditer cela. En revanche, nous allons en trouver à d'autres endroits qui sont extrêmement étonnants, un peu disséminés partout en France. Et je vais te dire que le comble de mon étonnement, c'est lorsque je suis allé à Montfort-l'Amaury. Alors, Montfort-l'Amaury est une commune de la région parisienne qui est l'ancien fief de Simon de Montfort. Tout à fait. Donc Simon Montfort, qui était quand même celui qui a persécuté les cathares. Et quand on dit persécuté, c'est vraiment... Il les a brûlés, ouais. Il les a génocidés. On va employer un mot très fort, mais il les a génocidés. Et bien, ce que j'ai trouvé extrêmement amusant, c'est lorsque je me suis rendu dans l'église de Montfort-l'Amaury, eh bien, au cœur de l'église, dans les vitraux, on voit un crucifié, donc Jésus, et le N du INRI est inversé. Je pense qu'il y en a qui lui ont fait un sacré clin d'œil à ce Simon de Montfort en lui disant, tu vois, t'as essayé de nous avoir, mais on est toujours là. Alors finalement aussi, si je me trompe pas, on le retrouve dans d'autres endroits en fait, sous des tableaux, si je me trompe pas, de mémoire, à Saint-Sulpice par exemple. Oui, voilà. Tout à fait. Alors il y a 4 fresques à Saint-Sulpice qui sont dans le transept de l'église, qui sont extrêmement importantes. C'est des tableaux qui doivent faire, je crois bien, une dizaine voire 15 mètres de haut. C'est de la fresque, c'est plus du tableau, qui ont été faites par Émile Signol. Émile Signol est un peintre du 18e siècle, du 19e siècle, pardon. Et sur ces tableaux, il va sur les 4 tableaux, il va signer 2 fois différemment. Sur 2, il va signer avec son nom Signol, S-I-G-N-O-L, avec un N écrit d'une façon tout à fait normale, mais sur les 2 autres qui sont en opposé, eh bien, le N de son nom va être en N inversé. Et ce qui est aussi formidable, c'est qu'il a fait un Jésus en croix dans une de ses fresques, et sur le titulus, donc le titulus, je rappelle, c'est là où justement on écrit le fameux INRI, qui est en français c'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs, mais c'est en grec, enfin en latin c'est Jesus Nazareum Rex Iudarum. Eh bien, il faut savoir que cette phrase sur le titulus est à l'envers, mais elle a été mise aussi à l'envers sur le grec et sur l'hébreu, parce qu'il a écrit les 3 langues. Donc ce qui est quand même intéressant et étonnant. Et qui n'est pas anodin. On parle là de constructions qui ont duré pour certaines plusieurs siècles et pour d'autres au moins plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies. Donc finalement, là tu es en train de nous dire clairement que tous ces personnages, et pas uniquement la Bessonnière, nous ont montré une forme d'inversion. Alors c'est pour ça que j'en reviens un petit peu au Bézu, qui est un château qui, moi aussi, quand j'étais passé dans la région, m'a beaucoup marqué parce qu'on le voit de très loin et on a une forme d'impression de force, on va dire. Mais cette force est... On parlait des Templiers un peu trop rapidement parce que pour beaucoup, en fait, les Templiers, c'est presque un mythe, en fait. On parle de cet ordre, mais non, ils ont vraiment existé, et pour certains, disent qu'ils existent encore, et qu'ils seraient en opposition avec une autre maison. Alors, certains disent que ce serait peut-être la franc-maçonnerie, qui est différente des compagnons maçons, des francs-maçons. Alors explique-nous un petit peu encore cette inversion qu'on va continuer à retrouver
dans les messages d'autres personnages que Sonia. Et encore une fois, avec ce N inversé, sous des tableaux, où est-ce que ça nous mène par rapport à ça? Est-ce que les Templiers seraient peut-être les détenteurs d'un fameux message qu'ils auraient trouvé, et on l'a bien vu à l'entrée de l'église, proche du temple de Salomon, pendant les premières croisades? On voyait dans le film d'Indiana Jones qu'à la fin, il trouve le Saint Graal dans les mains d'un premier Templier. Explique-nous un petit peu vraiment ce mystère, parce que là, c'est l'un des plus profonds. Si Steven Spielberg, qui lui ne nous glisse pas des messages pour rien, a placé un Templier proche du Graal, y a-t-il quelque chose proche de ce fameux Graal, le Saint Graal, sans réel finalement, le sang réel du Christ, peut-être la progéniture du Christ? On s'en approche. Est-ce que ça fait partie de ta théorie? Explique-nous ça, je te laisse la porte ouverte. Tu fais comme ça, oui. Pour nos auditeurs aussi, ce sera un plaisir. Alors les Templiers, oui, les Templiers ont en effet réellement existé. C'est un ordre qui a été fondé en 1118 par un homme qui s'appelait Hugues de Pin, ou Hugues de Païen, ou Hugues de Paguin, suivant certains, qui était un champenois, et il est parti avec 8 autres compagnons à Jérusalem, où, moyennant une lettre du comte de Champagne, il a rencontré le roi Baudouin, qui leur a leur a autorisé à s'installer dans les anciennes écuries du roi Salomon. C'est pour ça d'ailleurs que par la suite on les a appelés les Templiers, parce que à l'origine leur nom c'était les pauvres chevaliers du Christ. Et comme ils s'étaient établis dans les écuries du temple de Salomon, on les a appelés les chevaliers du temple, puis les Templiers. Enfin, je fais un raccourci rapide, mais c'est à peu près ça. C'est un ordre qui a existé de 1118 à 1307. Arrivé en 1307, donc il faut savoir qu'entre-temps, les musulmans reprennent Jérusalem, le royaume de Terre Sainte tombe aux mains des musulmans, les Templiers se replient sur Chypre et sur Malte, et finalement, bien, ils n'ont plus à grand-chose, ces Templiers, donc ils reviennent au royaume de France. Le problème des Templiers, c'est que c'est une force militaire extrêmement puissante et extrêmement importante, qui est extrêmement organisée, qui a des possessions considérables, alors que le Templier lui-même ne possède rien. Donc c'est une force qui fait très très peur au roi de l'époque, qui s'appelle Philippe le Bel. Philippe le Bel, qui est le premier roi, qui est un vrai roi, qui est un homme extrêmement important, décide de récupérer, parce qu'il lui fallait de l'argent absolument, et il se dit, c'est simple, on va détruire le temple, et je vais pouvoir, comme ça, récupérer leur argent. Donc de Pau, il n'y arrivera pas, mais mine de rien, il va quand même détruire le temple, puisque le fameux vendredi 13 octobre 1307, il fait arrêter sur l'ensemble du royaume tous les Templiers de France. Et c'est bien mené, puisqu'en effet, tout fait, ce même jour, parce que des courriers avaient été, des missives avaient été envoyées préalablement dans toutes les provinces, demandant ce que cet ordre ne soit ouvert que le vendredi 13 au matin, ce qui fut fait et réalisé. Et en plus, où les Templiers ont été vraiment piégés par le roi de France, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de lever l'épée contre un chrétien, sauf après avoir été attaqués 3 fois, suivant la règle du temple. Donc ils sont laissés arrêter tout bêtement, parce qu'ils étaient arrêtés par d'autres chrétiens. Donc ils ne pouvaient pas se défendre. Bref, le temple est arrêté, et il va être complètement détruit en 1314, si je puis dire, à partir du moment où Jacques de Molay, le dernier grand maître, va mourir sur le bûcher devant Notre-Dame de Paris, en ce qu'on appelle l'île aux Juifs à Paris, qui est maintenant le square du Vert-Galant au niveau du Pont-Neuf. Tout à fait. Et précise-nous dans ces cas-là ce qui fait le rapport historique avec les fameux rois maudits. Et il est vrai que la descendance après le Bel a eu beaucoup de problèmes quand on voit son fils qui est mort. Enfin, c'est incroyable. Il y a eu vraiment une malédiction sur plusieurs générations. Ouais. Parce qu'il avait fait une prophétie, en fait. Alors, il a fait une prophétie, c'était remonté, c'est une histoire qui est venue dans le fameux film et les écrits de Maurice Ruon, Les Rois Maudits, où en effet, Jacques de Molay, au moment juste avant de mourir, va condamner le roi Philippe à mourir dans l'année, et à 3 mois, pardon, passer devant le tribunal de Dieu, et au pape Clément à mourir dans l'année, bref, et il condamne jusqu'à la 13e génération, et c'est vrai que le hasard fait que la 13e génération, c'est Louis XVI. Donc comme quoi, il y a quand même des choses étonnantes. Mais ça reste du romanesque. Maintenant qu'il est condamné, pourquoi pas. Alors qu'il meurt après,
moi, je suis pas étonné. Tous les Templiers n'ont pas été arrêtés et rien ne permet de ne pas envisager que après on ait pu empoisonner le roi il est mort d'une chute de cheval, donc il aurait pu être aussi tué. Et le pape Clément est mort de dysenterie, donc il aurait pu être aussi empoisonné. Mais ça reste de la légende. Je pense qu'il faut le prendre sur le côté historique. Mais par contre, historiquement, si je m'étais bien renseigné, on voit quand même que sa descendance, elle aussi, en fait, comme le dauphin du roi, en fait, hein, finalement, on pouvait être roi à 9 ou 10 ans ou 12 ans si son père mourait. Il y a eu beaucoup de problèmes, ce qui fait que là, il y a eu... je vais pas rentrer dans les détails, je me tromperai peut-être, mais il y a eu une dissociation finalement et on arrive avec une autre branche du royalisme. C'est là où on en revient. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Philippe le Bel était un très très grand roi. Et que tu peux être un très très grand roi, et on l'a vu avec Charlemagne par exemple, c'est pas pour l'instant que tu as de très 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 grands enfants. Et que reprendre derrière un très grand roi quand on est un roitelet qui est plutôt habitué à vivre avec une petite cuillère en argent et ne pas gérer les problèmes du peuple, je pense que c'est ce qui a entraîné la chute de la royauté telle qu'elle était à l'époque, et ce qui a conduit à la guerre de 100 ans quand même, hein, il faut pas l'oublier. Hein. Le fait que le royaume de France soit complètement déstabilisé a entraîné la guerre de 100 ans. Alors c'est vrai que je pense que si le temple n'avait pas été détruit, ça ne serait jamais arrivé, parce que le temple aurait pu amener une continuité de la royauté telle qu'elle était vue. En ce qui concerne les Templiers, plus dans l'aspect philosophique de la chose, il est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'on les a accusés de tous les maux, et que, dont un particulier, on a dit que les Templiers reniaient le Christ, reniaient la croix en crachant dessus. Ce qui était étonnant, c'est que des Templiers ont été entendus dans d'autres royaumes et entre autres en Angleterre, parce que seul le royaume de France a décidé d'arrêter les Templiers, alors que dans les autres royaumes, les rois, en l'occurrence d'Angleterre ou du Portugal ou d'Espagne, n'avaient rien à reprocher aux Templiers. Donc ils ont dit, pour satisfaire le pape, parce que le pape dit ouais, ça serait bien que vous les entendiez, ils les ont entendus librement. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on a quand même des rapports d'audition, et en l'occurrence en Angleterre, où des Templiers reconnaissent avoir renié, au moment d'une initiation, le Christ. Alors que là, on les menaçait pas d'être torturés ou d'être condamnés, non, ils ont parlé librement, et ils sont repartis librement. Donc il y a quand même un mystère au sein de l'ordre du Temple. Peut-être peut-on penser que comme le représente leur sceau ou leur drapeau qu'on appelle le Bocéan, le Bocéan est un drapeau fait d'un carré noir et d'un carré blanc, donc on voit bien une notion de dualisme, hein, le noir et le blanc qui apparaît, ou le sceau des Templiers où on voit deux chevaliers sur un seul cheval. L'explication historique et populaire, c'est de dire ils étaient tellement pauvres à leur début qu'ils avaient qu'un seul cheval pour deux. C'est sûr, hein, quand on va défendre quand se battre contre les musulmans qui étaient quand même des soldats hors pair aussi, ils avaient qu'un cheval pour deux, c'est bien connu. On est plutôt dans le symbolique des deux hommes en un seul. Enfin bref, on revient toujours dans cette notion de dualisme. On peut penser que, tout comme tout à l'heure je parlais d'un inversé d'un collège d'initiés, on peut penser que les Templiers, peut-être tout simplement par réflexion, avaient compris que le message du Christ réel n'était peut-être pas celui qui est enseigné par le dogme catholique. Et que, en effet, à l'époque, il valait mieux se taire que de dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait un collège secret, caché, où certains pouvaient être initiés et pas d'autres. Je pense qu'on en est tout à fait là. Maintenant, tout à l'heure, tu parlais de la question de la franc-maçonnerie et des Templiers. Ça, c'est un très très grand mythe. C'est un mythe historique. La franc-maçonnerie est issue. Alors, si on lit les textes maçonniques, l'histoire maçonnique, elle arrive ex nihilo en 1717. Comme ça, tout d'un coup, paf, on fonde l'ordre de la maçonnerie, et youpi, c'est parti. Les chercheurs, les historiens de la franc-maçonnerie, on voit bien que quand même, il y a des traces de la franc-maçonnerie bien avant 1717, et même jusqu'en 1300 et quelques, et entre autres en Angleterre, et essentiellement sur la fameuse loge de Kilvinning, qui est la première loge identifiée qui se positionne entre 1300 et 1400. Donc on est sur un ordre initiatique qui est très ancien. Y a-t-il opposition entre franc-maçonnerie et Templiers ? En ce qui me concerne, je pense que non.
Il n'y a rien du tout. L'ordre du Temple était un ordre qui faisait sa vie. La franc-maçonnerie était une démarche liée au monde opératif à l'origine, et entre autres vers les bâtisseurs de cathédrales qui étaient essentiellement protégés par les Templiers, ne l'oublions pas. Donc je pense qu'il y a un lien spirituel qui se fait, mais pas une opposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux grands courants dans la maçonnerie. Il y a ce qu'on appelle la maçonnerie un peu laïque, qui est représentée actuellement en France par le Grand Orient, et une maçonnerie plus spirituelle qui est représentée par ce qu'on appelle l'écossisme. L'écossisme, c'est les rites liés soit au rite écossais rectifié, soit au rite écossais ancien et accepté. Et le mot écossais apparaît. Alors le mot écossais, pourquoi il semblerait que beaucoup de choses viennent de l'Écosse au niveau de la maçonnerie, au niveau de l'histoire. Au niveau des Templiers, quand ils ont été abolis, évidemment tous les Templiers ne sont pas morts, et nous avons une histoire assez étonnante. Ça se passe en Écosse, lorsque Robert de Bruce, qui est le futur roi d'Écosse, va combattre les Anglais. Il est dit dans l'histoire que si il a réussi à vaincre les Anglais, c'est grâce aux Templiers qui étaient présents. Sauf que nous étions aux alentours de 1400. Donc, presque un siècle après la disparition de l'ordre du Temple. Et pour certains, les Templiers se seraient inclus tout doucement dans ces ordres initiatiques naissants qu'était cette franc-maçonnerie, apportant avec eux une connaissance initiatique, peut-être celle justement que l'on évoque depuis tout à l'heure sur le dualisme et probablement sur peut-être les origines du Christ et ce qu'était le Christ réellement, et a donc influencé cette maçonnerie, entraînant par la suite différentes tendances, dont l'écossisme que nous connaissons. Mais il n'y a pas, je ne vois pas historiquement d'opposition entre l'ordre du Temple et la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, beaucoup de maçonnerie essayent de se raccrocher historiquement à l'ordre du Temple avec de grandes difficultés. C'est moi qui ouvrais des portes, et il faut, parce qu'il y a beaucoup de théories autour de cette histoire. Mais justement, on va revenir et pour aller vers cette conclusion de vie et de cette émission-là, qui sera sans doute suivie d'une autre, parce que l'histoire n'est pas finie. On arrive à quelque chose d'assez, entre guillemets, dramatique, plus sérieusement, parce que là, on revient à réellement l'histoire, et qui date d'il y a moins d'1 siècle. C'est-à-dire que finalement, on voit que l'abbé Saunière, mais aussi les gens qui l'entouraient, ceux qui ont été proches de lui, ont été du moins terrorisés par ce secret, pour Marie Desnarnaud au moins de le garder d'une telle manière qu'elle l'a jamais révélé à la fin. Et puis aussi le fait que ce fameux abbé Gélis, après la mort de Saunière, est mort d'une manière particulière. Mais alors on va essayer de parler de cette fin de vie aussi de l'abbé Saunière, qui lui-même en fait, il avait la goutte, si mes renseignements sont bons, il souffrait de la goutte et il a fini avec un œil de verre. C'est un petit détail que peu souvent on nous rappelle. Donc il a fini sa vie, on va dire, dans un piteux état, on peut dire. Et puis ceux qui n'ont pas fini naturellement leur vie dans un piteux état, on les y aurait forcés, presque en leur tirant les vers du nez. Et j'aimerais après que tu nous parles de cet abbé Gélis, qui était l'abbé d'une commune proche de Rennes-le-Château, et qui lui-même aussi n'est pas anodin quoi, dans l'histoire en fait. Parle-nous un petit peu de ces fins de vie de ces abbés et de ce mystère qui pratiquement est tellement important qu'il pourrait faire mourir les gens. Eh oui, en effet, tu as parfaitement raison de dire ça. Je préfère ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on voit qu'à travers l'histoire de France, il y a différents moments où il y a une tendance à penser que le message de l'Église de Rome n'est pas le vrai message. Alors on le retrouve à travers les Templiers, on va le retrouver peut-être à travers les Cathares, mais on voit qu'en tout cas, tout est fait pour détruire ces gens qui pourraient transmettre un message. Ce que je pense, c'est que le Razès et Rennes-le-Château, précisément, est justement l'épicentre de tout ce secret. Et que y a des hasards qui ont fait que ça a marché et ça n'a pas marché. Notre abbé Saunière, comme tu le dis, alors je t'avoue que la notion de l'œil de verre, j'en ai déjà entendu parler, mais je n'ai personnellement aucun élément sur la notion de l'œil de verre de Saunière. Ce qu'on est certain, c'est facile, comme tu le disais, il avait sûrement de la goutte,
Et quand on a de la goutte, c'est qu'on mange trop et qu'on boit trop. Boit trop. Je pense que si notre abbé Saunière avait eu un laboratoire d'analyse médicale proche de chez lui à cette époque-là, il aurait fait partie de ceux qui auraient sûrement pété les scores, comme on dit, au niveau du cholestérol, au niveau de l'urée, au niveau des triglycérides, au niveau des gamma-GT. Donc je pense que, en effet, il est mort assez jeune, hein, il avait 64 ans, je crois, de tête, hein, comme ça. Mais il est mort, moi je pense, des excès qu'il a eu. Je pense qu'il a, d'abord, il a eu des contraintes physiques énormes. C'est quand il faisait ses recherches, je pense qu'il a dû creuser, il a dû avoir des risques. Et puis il a vraiment vécu comme un nabab. Donc je pense qu'il a payé par la suite ce qui s'est passé. Il a fait une attaque qui était propre aux gens qui consommaient trop. Je pense que sa mort à lui, je dis bien, n'a pas de mystère. Il est vraiment mort de ses excès. Le cœur a dû être fragilisé et il devait avoir les artères complètement bouchées. Et puis finalement, il en est décédé. Mais ça sous-entend quand même, excuse-moi, qu'il aurait, entre guillemets, pété un plomb, parce que c'était pas un alcoolique à la base, c'était quelqu'un, un sacré bestiau, un marcheur, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'activités physiques. On peut pas dire qu'il ait eu une vie débridée avant, mais comme si là, il y a eu un déclic qui lui a fait... Ah bah moi je pense que Saunière a fait comme beaucoup de gens qui se mettent à avoir beaucoup d'argent, il s'en est servi et il a vécu la grande vie. Et en effet, tu as raison, quand il était au tout début de son sacerdoce, il n'était pas du tout dans cet esprit-là. Il a changé complètement. Il a gagné de l'argent, mais ça on pourra en parler du comment il a gagné de l'argent, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est peut-être l'un des points fondamentaux de l'affaire de Rennes-le-Château, c'est comment a-t-il gagné de l'argent. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse en parler un jour. Alors dans ces cas-là, c'est moi qui ferai un parallèle peut-être par un mécénat des futurs rois de France potentiels si jamais la République ne fonctionnait pas, quoi. Non, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que notre ami Béranger, et comme je le dis dans mon livre, dans les pas de Béranger Saunière, a été un vrai maître chanteur. Il a su faire ce qu'il fallait pour gagner de l'argent. Et il en a gagné énormément. Et je pense que c'est pour ça qu'il a eu cette vie à la fin. En plus, il avait le sens du commerce. Quand on voit qu'il commandait des quantités de rhum considérables, c'était pas pour les boire, hein. C'était pas pour les boire. Il revendait à son entourage, aux gens qu'il connaissait. Il faisait de l'argent aussi avec ça. Maintenant, lui est mort. De toute façon, Saunière n'aurait pu être tué. S'il avait été tué, je suis sûr qu'il avait prévu ce qu'il fallait faire en cas d'une disparition trop rapide. Je pense qu'il fallait mieux pas qu'on le tue parce que ça aurait été compliqué pour ceux qui l'auraient tué. En revanche, il y a quand même, comme tu le dis, eu des morts plus que suspectes autour de Saunière, et en l'occurrence celle de l'abbé Gélis. L'abbé Gélis a été retrouvé mort dans son presbytère. Ben voilà, aujourd'hui c'est presque l'anniversaire, le 1er novembre 1897. Tout le monde l'attendait pour dire la messe de la Toussaint, personne ne le voit arriver, on finit par aller au presbytère, les volets sont toujours fermés, ce qui étonne quand même pas mal les paroissiens, mais ils savent qu'il est bizarre, Gélis, ils l'aiment pas, Gélis. C'est un homme qui est acariâtre, il est pas agréable, il a même prêté de l'argent à des taux usuriers et des villageois, il est pas sympa, Gélis, c'est pas le curé, c'est pas Béranger Saunière qui, même s'il était costaud et sa grande gueule, aimait s'occuper des gens du village. Non, Gélis, c'est l'homme renfrogné. On y va parce que c'est lui qui est le curé, on va à la messe pour l'écouter, mais si on pouvait aller ailleurs, je pense qu'on irait. Quoi qu'il en soit, il est pas là le jour de la Toussaint de 1897, donc on va au presbytère, et puis finalement on pousse la porte. Et là, il y a les gens présents découvrent une scène d'horreur. Ils retrouvent Gélis allongé dans sa cuisine, le crâne complètement défoncé, et lorsqu'ils ouvrent les volets et donc la lumière rentre dans la pièce, la scène est encore plus terrible, puisqu'on va voir qu'il y a des projections partout, des projections de sang partout sur les murs, et il y a même de la matière cérébrale collée sur les murs. Il est vraiment complètement défoncé, il nage dans le sang. Et ce qui va surprendre les gens, outre cette scène qui est très particulière, c'est qu'il est retrouvé allongé sur le dos, et les deux mains sont ramenées sur la poitrine, de la même manière que l'on faisait, et que l'on fait probablement encore, quand les gens décèdent, et qu'on leur ramène les mains sur la poitrine comme s'ils priaient. Donc il est retrouvé comme ça, et juste à côté de lui, il y a une feuille de papier à cigarette à côté d'un étui de papier à cigarette. L'étui de papier à cigarette est de la marque Tsar, comme le nom d'un tsar, et sur la feuille qui était sortie est écrit une phrase qui est « Viva Angelina ».
Et ça, c'est très étonnant. On a un rapport de police assez complet de la scène et de ce qui est découvert. Donc, ce que je nonce là n'est pas du fantasme. C'est issu d'un compte rendu de police. Donc, on est quand même à peu près certain. La seule chose, l'hypothèse qui a été soulevée sur la position des bras, il y a deux options. Soit cette position a été faite par l'assassin, qui malgré tout avait du respect pour l'homme, pour le prêtre qu'il était, il lui a ramené les mains, ou la seconde hypothèse, ça a été de se dire que quand les gens ont découvert le prêtre baignant dans son sang, par respect, ils lui ont ramené les mains de cette manière, comme on faisait à l'époque sur les morts. Ce qui est intéressant, entre guillemets, dans cet assassinat, c'est le mobile. On s'aperçoit que lorsque la police fait son enquête, il découvre, entre autres dans un des tiroirs de la cuisine, quand il l'ouvre, il trouve une liasse de billets de banque qui est tachée de sang. Ça veut donc dire que quand le crime s'est produit, le tiroir était donc entrouvert, qu'il y a eu une projection de sang qui s'est faite, et pour une raison ou une autre, le tiroir a été refermé. Et donc par l'assassin. Ça veut donc dire que cet assassin a parfaitement vu la liasse de billets de banque et qu'il ne l'a pas prise. Donc l'argent n'était pas à son intérêt. Il ne cherchait pas de l'argent, sinon il l'aurait fait. Les enquêteurs ont vu que ce même assassin s'est promené dans le presbytère, puisqu'ils ont trouvé d'autres taches de sang à différents endroits, comme si il avait peut-être le tisonnier, parce qu'il semblerait que ce soit le tisonnier qui ait servi à massacrer Gélis, toujours à la main et qui goûtait du sang de la victime. Et ils en ont retrouvé également dans la chambre. Et dans la chambre de Gélis, on a retrouvé une sacoche de cuir dont les fermetures en cuivre ont été arrachées. Et la sacoche de cuir était vide. Donc on cherchait des documents. Et donc, voilà, l'assassin cherchait probablement des documents. Des documents qui ont dû être retrouvés, puisque la sacoche a été retrouvée vide. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'après, la police a découvert dans le presbytère des caches dans lesquelles ils ont trouvé une quantité d'argent considérable. Alors que Gélis vivait comme, entre guillemets, un pauvre, tellement il était avare, il était à la tête d'une fortune. Donc on se retrouve avec deux curés là qui sont, parce que Custossa et Rennes-le-Château à vol d'oiseau c'est 2 kilomètres, sur un rayon de 2 kilomètres avec deux curés qui sont quand même un peu bizarres. Et je ne parle pas d'Henri Boudet qui est aussi un curé bizarre. Donc on est sur une région sur un rayon de 5 kilomètres avec 3 curés qui sont très particuliers, dont un qui est mort d'une façon surprenante. Ce qui a étonné, c'est le papier à cigarette. Quel était ce papier à cigarette? Alors évidemment, avec la fameuse phrase « Viva Angelina », on a recherché une Angelina. Alors la police a recherché, ils en ont trouvé une à Montpellier, justement, qui était une prostituée dans une maison close de Montpellier. Évidemment, elle a été très vite mise hors de cause, puisqu'elle ne pouvait pas être présente, donc pas d'autre Angelina dans la région. Après, quel était l'assassin potentiel? Le neveu de Gélis a longuement été soupçonné, mais finalement, l'enquête l'a blanchi complètement. À ce jour, en 2018, on ne connaît pas l'assassin, ni celui ou ceux qui ont tué l'abbé Gélis. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du papier de Tsar, on sait maintenant que ce papier était fabriqué sur Paris, mais uniquement pour la Hongrie. Donc celui qui avait du papier de Tsar dans la poche, soit il venait de Paris, de la fabrique, on fabriquait le papier Tsar, soit il venait de Hongrie, où il avait acheté le papier Tsar. Ça devient très intéressant quand on connaît le lien potentiel entre Sonnières et Habsbourg. Alors justement, c'est là où je suis obligé d'ouvrir cette porte et avancer cette théorie qui serait que, finalement, est-ce que la mort de l'abbé Gélis ne serait pas plutôt un message, et dans la forme de sa mort? C'est pour ça que tout à l'heure je suis un peu allé vite dans la prononciation de ma phrase. J'ai dit qu'il était, je dois préciser, il était dans la position du pendu, c'est-à-dire sur la carte du tarot, le pendu, on le voit dans cette même position avec les jambes croisées en 4. Est-ce que ce papier à cigarette qu'on pouvait pas trouver en France, et puis quand même un assassin qu'oublie sa cigarette on n'était pas à l'époque des cold cases, mais quand même ça faisait un lien un peu rapide. Est-ce qu'il n'y a pas des messages, ne serait-ce que derrière cette mort, peut-être encore une fois pour mettre sur une piste, une bonne ou une fausse, peu importe, mais est-ce qu'il n'y a pas un message justement avec ces fameux comtes de Habsbourg qui seraient finalement les futurs rois de France? Si on ne se trompe pas, c'était les légataires. Alors la famille de Habsbourg était une famille
très puissante puisqu'elle était capable, si elle le voulait, de pouvoir s'opposer à l'élection d'un pape. C'est une famille extrêmement importante en Europe. Elle fait partie des liens à travers toute l'histoire européenne et elle est liée sûrement à un secret lié à la religion quelque part. J'abonde dans ce que tu dis où il y a un message qui est passé sur l'assassinat de Gélis, j'en suis convaincu. Le papier à cigarette qui décrit Viva Angelina, le paquet de papier à cigarette qui est très clair. Je pense que c'est un message pour celui qui va savoir le lire. Ça c'est clair, j'en suis certain. Et je pense qu'il a su le lire. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que Gélis va mourir en novembre 1897, et Sonnière va se mettre après. Ça se passe pendant, je dirais, toute la période. Gélis meurt pendant que Sonnière est en train de restaurer l'église de Marie-Madeleine. Comme si on lui fait peut-être comprendre que les messages qu'il va diffuser sont pas forcément les bienvenus. Peut-être. Là, je parle, je raisonne. Hein, je n'ai aucun élément pour étayer ce que je dis. Hein. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça. Et c'est après seulement, une fois après qu'il aura fait tout ça, qu'il va construire son domaine, où là il va porter le message philosophique de ce qu'il a cru comprendre. Moi je pense que la piste des Habsbourg est très forte. On peut l'évoquer rapidement. Hein. Je pense que Sonnière a découvert quelque chose. A découvert un élément qui aurait pu être explosif à son époque. Je précise bien à son époque. Ça aurait pu être explosif pour l'Église de Rome, mais peut-être aussi pour les Habsbourg. Dans le sens que la République française, elle, était en train de monter et s'opposait complètement au pouvoir royaliste et religieux. N'oublions pas que la dernière reine de France, qui était Marie-Antoinette, était une Habsbourg. Ne l'oublions pas. Donc la famille de Habsbourg avait un ressentiment vis-à-vis de la République française qui était énorme. Imaginons, on va partir dans le rêve un peu. Imaginons que Bérenger Sonnière ait trouvé un élément permettant de mettre à mal l'Église de Rome et la famille de Habsbourg. Et qui disent, en gros, si vous m'enquiquinez, je révèle tout et je donne tout à la République. Imaginez que la République est un élément pouvant prouver que tout ce qui était fait depuis 2000 ans était juste une affaire politique plutôt qu'une affaire religieuse. À l'époque de Sonnière, ça aurait été dramatique pour l'Église de Rome et pour les Habsbourg. De nos jours, beaucoup moins. On est dans une autre réflexion, on n'est pas tout à fait dans le même raisonnement, mais quoi qu'il en soit, ça serait quand même des éléments extrêmement compliqués. Et c'est pour ça que je pense que ce que Sonnière a découvert, c'est essentiellement des documents. Alors tu vois, on en arrive à la conclusion de cette émission et je suis sûr qu'à la fin je vais te relancer une invitation. Mais surtout aussi, ça nous fera faire le lien avec le tout premier mot que tu nous avais dit dans la toute première émission. Je m'en souviens très très bien et c'est parfait qu'on arrive à cette conclusion-là maintenant. Et sans doute dans la prochaine émission, nous aurons le temps de passer à parler d'autres personnages comme Henry Lincoln, qui avait fait un certain travail sur les pentacles des montagnes. Et c'est vrai qu'on peut retrouver des liens géométriques entre différentes constructions, les anciens châteaux qui sont présents, etc. L'histoire n'est pas finie, surtout quand on arrive dans l'histoire moderne de certaines découvertes qu'on a fait. Mais je te laisserai conclure justement là-dessus, et avec le mot de la fin, sur ce que tu nous avais dit, et qui est en lien total avec ta dernière phrase là, le fameux secret de Vatican II. Pour toi, et c'est là que je te laisserai conclure sur cette théorie qui est la tienne. Quel serait le lien avec ce qui s'est passé par la suite, comme si, on va dire, allez, j'ouvre une porte, comme si l'abbé Sonnière avait tellement mis à jour un secret que l'Église catholique romaine dans son ensemble s'est dit, bon, allez, maintenant il va falloir faire un peu changer les choses, ça fait 2000 ans qu'on a fait le truc, il va falloir moderniser tout ça. Qu'est-ce que tu sous-entendais avec Vatican II, et peut-être tu nous laisseras en suspens avec cette théorie. Dis-nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sonnière a découvert des documents, je suis certain, qui peuvent, comme je le dis, bouleverser pas mal de choses à son époque. L'Église n'a pas beaucoup évolué jusqu'à Vatican II, justement.
Il faut savoir quand même que déjà, il y a eu... je pense que Sonier a dû bousculer des choses, mais dans un environnement très fermé, extrêmement hermétique, qui, on va dire, uniquement réservé aux prêtres. Et d'ailleurs, comme le disent les parchemins de Cède, solis sacerdotibus, secret pour les curés, pour les prêtres. On est dans un monde très fermé. Sauf que en 1945, 1950, je ne sais plus bien, il y a eu un événement fondamental historique qui a été fait. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est la découverte de ce qu'on appelle maintenant la bibliothèque de Nag Hammadi, avec ces différents textes religieux qui nous présentent une toute autre démarche religieuse chrétienne. Et jusque-là, ces textes-là n'existaient plus. Et je pense que Paul VI, qui était un homme extrêmement... Enfin, Jean XXIII d'abord et Paul VI par la suite, qui étaient des hommes extrêmement ouverts et intelligents, ont bien compris qu'il fallait que l'Église se réforme et puisse évoluer. Alors, Vatican II, c'est ça, c'est cette évolution et cette réforme. Et je pense qu'il y a eu des gens qui se sont dit, puisque l'Église accepte maintenant de bouger et de changer, c'était quand même une petite révolution, Vatican II, pour l'époque, faut quand même se remettre dans le contexte. Eh bien, et une des premières révolutions Vatican II, c'est de dire la messe dans la langue du pays dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on abandonne le latin, c'est-à-dire que tout le monde se met à comprendre ce qu'on dit. Ce qui est quand même important. C'est-à-dire que les textes religieux sont enfin publiés dans des langues des pays locaux. Donc, c'est-à-dire que tout le monde maintenant a accès à la lecture et à l'écriture de tous les textes religieux. Donc, qui permet, à partir du moment où on lit et qu'on réfléchit, on critique. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'il y a eu tout un mouvement souterrain, entre guillemets, qui s'est dit, c'est le moment, on va y aller. Et c'est là où on a eu tous ces démarrages, je dirais, dans les années 60, entre 1955 et 1960, et jusque dans les années 80, je vais dire, où nous avons eu tout un mouvement de liberté, on va dire ésotérique, initiatique, qui s'est produit avec des informations extrêmement importantes qui ont été lâchées, pas forcément à bon escient, pas forcément avec les bonnes cibles, mais qui ont été lâchées et qui ont été prises et pas toujours compris par les gens qui les recevaient. Et en effet, on pourra parler d'Henry Lincoln, on pourra parler, quand j'ai Henry Lincoln, on pourra parler de Lénine Sacré, on pourra parler de Robert Cherroux, on pourra parler de Gérard de Cède, qui sont dans cette mouvance. Eh bien, avec grand plaisir, parce que je viens d'entendre dans ta phrase l'acceptation d'une prochaine émission. Eh bien, écoute, ce sera évidemment avec grand plaisir. Eh bien, merci à toi d'avoir continué à nous raconter cette histoire qui est merveilleuse et en même temps mystérieuse. Comme j'avais conclu l'émission la dernière fois, et sans doute ce que je pense, c'est que le trésor est toujours en dedans. Et c'est cette quête, c'est cet intérêt qui, en tout cas, a fait creuser et construire aussi ce fameux abbé Saunière, mais aussi ce qui nous relie les uns aux autres avec cette fameuse histoire qui, on le verra sans doute la prochaine fois dans l'histoire moderne, a intéressé tant de personnes, et aussi dans l'histoire beaucoup plus ancienne, parce qu'on l'a approché que très subrepticement, celle du fils de Dagobert. Et je pense que tu me contrediras pas sur l'importance de ce personnage et sans doute les lignées qui auraient pu suivre par la suite, et peut-être qu'on aurait encore une fois caché le fils de Dagobert, ou alors peut-être encore une fois, et j'ouvre cette porte, caché le fils de Marie-Madeleine et de Jésus de Nazareth. Encore une fois, ce ne sont que des théories, et avec ouverture d'esprit, on se plaira à pouvoir découvrir et continuer à conter cette histoire. D'accord, Jean-Patrick ? Eh bien écoute, avec grand plaisir, et nous parlerons de Sigebert IV avec plaisir aussi. Exactement, qui était ce fameux fils du roi Dagobert. Alors à bientôt, et merci de nous avoir suivis. À bientôt, Jean-Patrick. À bientôt, Axel. Au revoir. Au revoir.